Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages sentimentaux du mois de mars. Et on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Allez, les poissons. Les poissons, cette vidéo est pour vous si vous avez le signe du poisson en solaire, en ascendant, en lunaire ou bien en vénusien, par ordre d'importance bien évidemment. Donc les poissons, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend. En attendant, je vous dis merci de votre présence aujourd'hui, merci beaucoup, merci de liker, de commenter, de partager, faites vivre cette chaîne qui est là pour vous et entièrement gratuite. Les poissons, oui, si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour savoir quand les prochaines vidéos vont paraître. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, c'est tout à fait possible. Vous avez mon mail sous cette vidéo. Je vous attends et je vous explique un petit peu comment tout se passe, etc., etc. Voilà. Combien ça coûte, tout ça. Bon, les poissons. Alors, je vais faire un tirage. Vous, la personne en face de vous. Si vous n'avez personne dans le cœur, mais que vous êtes dans une démarche active pour rencontrer quelqu'un, ça peut être la personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Donc, une durée plus ou moins longue. Alors, on va aller voir, dans un premier temps, quelle est votre énergie du mois au point de vue sentimental pour les poissons, pour le mois de mars. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? Les poissons. 6 de Pentacle. Vous donnez sans compter, sans rien attendre en retour. Vous êtes dans une générosité de cœur, ou bien, d'un point de vue un petit peu plus négatif, il y a quelque chose à équilibrer dans votre vie au niveau donner et recevoir. Ok. Alors, qu'est-ce qui va faciliter les choses dans votre vie? Qu'est-ce qui va vous faciliter les choses dans votre vie sentimentale? Ok. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de mettre vos émotions au repos. Le 4 d'épée est une carte de calme, d'apaisement, de solitude, de non-communication. Vous avez besoin de... Voilà. Dans le tarot de Marseille, le 4 d'épée, c'est un guerrier qui revient du champ de bataille et qui dit à tout le monde « Eh oh, c'est bon là, j'ai besoin de me reposer, je fais le mort. » Ok? Donc voilà. Donc là, effectivement, vous êtes c'est ce qui va venir vous aider. Hein. Donc je pense que l'univers va vous mettre un petit coup de semonce là en vous disant repos. Ok. Qu'est-ce qui peut bloquer? Peut-être que vous donnez énormément. Hein. Qu'est-ce qui peut bloquer? Ben oui, l'équilibre. Ce qui peut bloquer, c'est effectivement de retrouver un équilibre personnel et peut-être dans votre vie sentimentale. Donc là, sans doute, vous allez être mise dans un repos forcé, sentimentalement parlant. Ok. Et comment vous allez réagir à ça? Comment vous allez réagir à ça, les poissons? Ok. La force. Bon, super. Vous avez la force d'affronter tout ça. Vous êtes dans la maîtrise de vos sentiments, de vos pulsions, maîtrise de soi, détermination et force. Parfait. Du coup, à la fin du mois... Oh, elle est tombée par terre, excusez-moi. Je vais la chercher. Du coup, à la fin du mois, eh ben, vous en êtes où? Vous en êtes au cavalier de bâton. Votre vie va faire un bond en avant. Ok. Là, effectivement, le cavalier de bâton, vous êtes prêt pour la grande aventure. Bon, le petit conseil, c'est ne soyez pas casse-cou quand même. Ok. Vous êtes prêt pour la grande aventure. Alors, on va aller voir dans quel état d'esprit est la personne en face de vous. Et oui, j'ai bien un nouveau départ là pour vous. Ok. Le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités, tous les outils pour bien démarrer ce cycle de vie. À vous d'écrire cette nouvelle histoire. Ok. Bon, on va aller voir la personne en face de vous. Alors donc, je vous dis, celle qui est actuellement dans votre vie, dans votre cœur, ou celle qui va arriver. Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous, les poissons.
Alors, l'état d'esprit de la personne. Je suis désolée, ce jeu, chaque carte est très très épaisse, donc il est assez difficile à mélanger. Mais les images sont très belles, donc je le garde. Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous, les poissons. 2 de pentacles. Bon, c'est une personne qui est en train de retrouver qui doit retrouver une forme d'équilibre. Ok? Et pour retrouver cette forme d'équilibre, elle doit se séparer de quelque chose. Elle est préoccupée peut-être par le domaine matériel, vous aussi, ok? Mais j'ai une personne qui jongle avec 2 situations, qui est pas très stable, mais qui est en cours de stabilisation. Ok. Qu'est-ce qui va venir aider cette personne? Qu'est-ce qui va venir aider cette personne? Alors, la force. Elle a un petit coup d'avance sur vous. Ok, parce que vous l'avez ici. On a l'énergie du lion, l'énergie de la balance, si ça vous parle. Donc là, on retrouve, elle a un coup d'avance sur vous. Ok. Donc là, effectivement, cette personne, ce qui vient l'aider, c'est d'avoir la maîtrise de soi, de ses pulsions, la force, la détermination, le courage. Ok. Qu'est-ce qui vient bloquer? Il y a toujours des petits blocages dans la vie, hein. Qu'est-ce qui peut bloquer cette personne en face de vous? Cavalier de bâton. Oh, bah dites donc, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, mais vous voyez, cette personne, elle a toujours un coup d'avance sur vous. Décidée à vouloir faire bouger les choses, à voir sa vie avancer et se montrer prêt pour la grande aventure. Alors, en blocage, on peut parler effectivement d'une personne qui est assez casse-cou, ok, qui est prêt à tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Ok. Et du coup, cette personne, elle réagit comment? Elle réagit comment, cette personne-là? 2 de coupe. Bah, cette personne sait que c'est vous et personne d'autre. Voilà. 2 de coupe. C'est un peu le lien d'âme. Cette personne est convaincue que c'est vous et personne d'autre. Voilà. Et à la fin du mois, cette personne en est où? Valet de coupe. Moi, j'ai un valet, c'est toujours un début. Ok. Le début d'une histoire de cœur, d'amour. Ok. Donc, ça reprend bien c'est cohérent. Mais cette carte aussi, elle nous dit que c'est peut-être une personne un peu plus jeune que vous, qui manque de maturité ou qui a une fragilité émotionnelle. Ou alors c'est juste le début d'une histoire. Bon, ça va pas se faire sans stress, hein. Une personne qui est extrêmement stressée, angoissée, qui a des nuits difficiles, qui est assaillie par ses pensées et qui a vraiment du mal. Bon, c'est bientôt fini, mais c'est un peu compliqué. Je sens la fatigue s'accumuler. Ok, bon, on va aller voir où vous en êtes tous les deux à la fin du mois. Alors, où est-ce que vous en êtes tous les deux à la fin du mois? Où est-ce que vous en êtes tous les deux à la fin du mois? Bon, on voit bien, il y a un contretemps. On l'a vu, vous avez les mêmes énergies, mais il y a un contretemps entre vous. Il y en a un qui avance plus vite que l'autre, qui peut donc occasionner des retards, des reports, ou bien même une pause dans votre relation, parce que j'ai quelqu'un qui a peur d'être blessé, qui a peur de souffrir, et que ça entraîne dans la tristesse, dans la peine et dans le chagrin. Ou qui vit des choses difficiles. Ok? Voilà, on vous dit, vous avez besoin de repos. Alors, il y a peut-être un petit week-end en amoureux qui s'annonce.
ou ça va être du plaisir, de la détente, de l'insouciance. En tout cas, vous avez besoin, vous, hein, je pense que tous les deux, hein, je pense que vous avez besoin tous les deux de prendre un temps juste pour vous. Parce que je vois qu'on voit que la personne, elle est extrêmement stressée, angoissée. Et il y a quelque chose qui va pas dans sa vie, là, qui la perturbe, qui perturbe son sommeil. Et on voit que vous avez besoin de prendre du repos. Ah oui, non. Par contre, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes en accord, il y a une fluidité entre vous. Et on vous parle, oui, d'équilibre. Bon, alors, on va aller voir maintenant s'il y a autre chose à dire sur cette relation. Alors, je ne sais plus le nom de cet oracle. Je suis désolée, je me rappelle plus de son nom. J'ai pas de boîtier, j'ai reçu comme ça. Ah, je sais plus, il faudrait que je regarde quand même. Parce que j'aime bien cet oracle-là, mais... Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire sur cette relation entre les poissons et la personne de leur cœur? Est-ce qu'on a autre chose à dire sur cette relation? J'ai l'impasse et l'échec. Donc on a bien vu hein, qu'on avait du retard, une pause, ou les choses sont reportées parce que vous n'êtes pas tout à fait en phase. Et comme j'aime bien dire, moi les échecs, je les vois comme des expériences. C'est de l'apprentissage. Il y a quelque chose, voilà, vous êtes dans une impasse. Alors ici, on a le signe des Gémeaux. Alors peut-être qu'effectivement, c'est une personne qui est du signe du Gémeaux, ou bien peut-être que c'est une situation qui dure depuis le mois de juin. Bon, voilà, effectivement, on voit bien qu'il y a une période de détachement, de lâcher prise. C'est confirmé par le oui. Peut-être que vous êtes détaché pendant cette période de pause, Malgré ça, effectivement, on en revient toujours. Hein. Il y a une attraction très forte, il y a une alchimie entre vous. La carte des âmes sœurs, il y a un magnétisme incroyable. Donc là, ici, on nous parle d'un début de relation. Ok. Donc, les débuts de relation, on est toujours dans le flirt, dans la séduction. C'est toujours beau, hein. Alors ici, j'ai les vierges. La Vierge parle d'une personne solitaire. J'ai le mois de septembre aussi. Donc, ce sont peut-être des événements marquants pour vous. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Si le signe de la Vierge vous parle, si le signe du Gémeaux vous parle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur cette relation? Ouais, vous voyez, on a la doute, la confusion, on a une période d'égarement là. Alors, bon, décidément, il s'est passé des choses sur l'été. Hein. On a juillet, juin, juillet, septembre, on a l'énergie du cancer, la nostalgie du passé, le lien à la famille très proche. Et là, je pense que vous êtes tous les deux. Et on a la carte de l'hiver. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de communication. Où il y a un problème de communication, ou c'est quelque chose qui s'est passé aussi sur l'hiver. Enfin, je sais pas. J'ai eu trop d'indications de temps, trop de signes. Bon, concrètement, là, vous en êtes où à la fin du mois? Celle-ci. Moi, j'ai quelqu'un qui doit guérir d'une tristesse, d'un mal-être et d'une peine, quoi. Bon, je vous rassure, ça va pas durer parce qu'il y a un changement rapide derrière. Une accélération des choses. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à dire non. Vous voyez, j'ai encore l'âme sœur, la destinée. Il y a quelque chose pour vous. Hein. Bon, d'ici l'été prochain, tout sera réglé. Il y a des compromis sur le terrain d'entente qui vont être trouvés.
J'ai vraiment beaucoup de signes pour vous, hein. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Merci de me dire en commentaire comment ça vous parle, parce que moi, je transmets le message. Je ne suis que la messagère. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci, bye bye.